tous chers amis du Petit Ballon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, j'étais dans mes pensées. Vous êtes un vrai rêveur. Ah ouais, un petit peu débordé même. Jean-Michel, vous allez nous faire découvrir quelque chose d'incroyable. Non, ben c'est pas incroyable, c'est une incroyable appellation. Ça c'est bon. Saint-Émilion Grand Cru, certes, et un vin que j'ai adoré parce que c'est la classe, quoi. Y a rien à dire. Trop bien. Comment s'appelle-t-il? Alors c'est Château l'Église d'Armins. Magnifique. Voilà. Donc ce genre de château, on rentre facilement en religion. Exactement. Et petite question pour commencer. On connaît des vins qui s'appellent Saint-Émilion tout court, non? Oui. Et là, c'est Saint-Émilion Grand Cru. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Comment devient-on Grand Cru? Alors c'est tout simplement, c'est même pas une identité géographique puisqu'on peut faire Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru sur la même aire d'appellation qui est à peu près 5500 hectares. Mais pour être Saint-Émilion Grand Cru, il faut un certain âge des vignes, un rendement plutôt bas D'accord. et on a également un élevage en fût obligatoire. Ok. Voilà, donc une même propriété peut faire du Saint-Émilion et du Saint-Émilion Grand D'accord, Cru. selon ce qu'elle décide. Et il y a plus de Saint-Émilion Grand Cru que de Saint-Émilion tout court d'ailleurs, puisque la proportion est de 2200 hectares en Saint-Émilion et 3300 hectares en Oh là là, Saint-Émilion la Grand Cru. machine. Ah oui. Jean-Michel, heureusement que nous vous avons à nos côtés. Hein. Et donc là, nous sommes donc chez monsieur et madame Martigne Bertrand, donc un passionné de vin qui a toujours rêvé. Il a été, je pense qu'il y avait dans sa famille un grand-père qui était négociant à Libourne, qui était la ville concurrente de Bordeaux. D'accord. Et donc en souvenir de ce grand-père, il avait envie de revenir dans le vin et il est revenu via cette propriété. Parfait. Donc on est sur un assemblage. Alors Saint-Émilion, c'est surtout le Merlot, là il y en a 70%. On a également du Cabernet Franc, donc c'est un cépage qui donne de la fraîcheur, de la couleur. Et on a 5% de Cabernet Sauvignon comme une recette, comme une épice dans une recette. Voilà. De la dernière touche de poivre. Quoi. Voilà. Mais c'est surtout le Merlot qui est vraiment sur des sols argilo-calcaires et voire calcaires, donne de très beaux résultats dans la région. Parfait, merci pour ce petit cours. Voilà. Donc, effectivement, là, nous sommes sur un millésime 2012. Donc, un millésime qui est plutôt tendre de réputation. Donc, on a un vin qui a quand même une belle couleur, mais déjà un début d'évolution. C'est vrai que le 2012 sera un vin qui ira beaucoup plus rapidement en évolution. Tant mieux, on va pouvoir en profiter plus vite. Exactement. Brillant, limpide et une belle concentration dans le verre. Ouais. Parfait. Au nez. Voilà, c'est ce que j'aime bien quand je tombe sur des vins comme ça, c'est racé, c'est fin, c'est élégant. Il y a tout dedans, c'est tout fondu, c'est harmonieux, il y a du fruit très mûr, on a de l'épice, on a une pointe de cuir, on a du chocolat, on a des fruits à noyaux, on a des fleurs. Ouais. Donc il y a tout est dans le verre, c'est extraordinaire. Complexe. Et tout ça en harmonie est vraiment sublime et plutôt flatteur, très racé. C'est vrai que ça donne envie d'être bu. Voilà. En bouche. En bouche. Ah ouais, c'est trop bon. Voilà, c'est la classe. Très chic. Très rond, très velouté. On retrouve tous ces fruits que nous avions au nez. Puis on va retrouver les épices derrière, côté un peu poivré, une belle acidité mentholée. Hein. On a ce côté mentholé qui donne un petit peu de relief dans le vin. Et il tient bien en bouche. Donc c'est un vin qui a aussi encore de l'avenir. Et j'aime bien ces vins-là sur ce fruit-là aujourd'hui. Ce côté un peu impétueux qui tranche un petit peu. Moi, j'adore ça. Ouais, je trouve que c'est plus sympa, plus canaille justement qu'un grand. Parce qu'on a encore ce côté un petit peu granuleux, un peu épicé, tanin qui est canaille, comme tu dis. Voilà, c'est bien par rapport en contraste avec ce velours du fruit. Tout à fait, ouais. Trop bien. Comment déguster au mieux de Saint-Émilion Grand Cru? Alors, peut-être le carafé quand on le boit un petit peu jeune, mais pas forcément trop longtemps en avance, 1 heure suffit. Et il faut une belle pièce de viande rôtie, on n'a pas besoin de faire compliqué. Quand le vin est fin, quand il est complexe comme ça, il faut une cuisine très simple. D'accord. Donc un bon rôti de bœuf, un canard rôti, quelques champignons éventuellement, voilà, ça c'est parfait. Et c'est un vin également qui va bien dans des recettes un petit peu bordelaises, comme l'emploi à la bordelaise, c'est-à-dire du poisson cuit avec une sauce au vin rouge assez dense. D'accord. Et voilà, donc en gros, c'est soit une bonne viande, soit ce poisson avec un peu de vin rouge. Ou un fromage. Ah ouais. Donc un brie bien affiné, c'est parfait. Trop bien. Également. J'adore ça. Donc la classe. Trop bien, ouais, c'est hyper fin. Merci à monsieur et madame Martigne. Merci beaucoup pour cette belle découverte, Jean-Michel. Profitez-en bien, hein, comme nous en profitons. Voilà. Merci Jean-Michel et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation. Donc Château l'Église d'Armins 2012. En religion. Saint-Émilion Grand Cru.